Auto va se battre partout, Gaulis. Tu marches-tu, là? C'est pas compliqué, mais là. Oui, regarde. Bon, Ouais, là, c'est là, parti. ton chose, il empêche pas. OK, il empêche Là, pas c'est la parti. caméra. Fait que là, je vais expliquer la Ah, ça raison sonne, de la ça, là, cette vidéo. histoire-là. On va encore là. S, Gagnon. Là, ton bras. Là, On va te filmer comme de quoi que c'est bien toi qui mange l'orange, là. c'est moi qui mange l'orange. Je me suis rendu, je vais expliquer, je me suis rendu de chez nous, Saint-Pierre-de-Brantôme, à Saint-Daniel. Venez porter C'est ton non. gars. Venez porter mon garçon. Venez voir son père. Ouais. Et ça, je ne vais pas consommer d'alcool. Je me serais pas rendu jusqu'ici. Bon, là, je vais vraiment vous montrer que je fais rien de mal, en fait. Je me nourris super bien. Je mange une vitamine C qui ne fera pas partir mon auto et je vais avoir un échec d'alcool. Bon. C'est ce que je vais tenter de vous montrer parce que, Ça enregistre, ça, là? ouais, vous ne pouvez pas être sans savoir que votre machine n'est pas infaillible à plein d'environnements et de moments dans notre quotidien où on ne sait pas que telle ou telle chose contient pas de l'alcool d'un orange certain. Mais c'est quoi, je ne sais pas. Dans du lave-glace, je ne savais pas qu'il y avait de l'alcool définitivement et plein de choses comme ça. Donc, dans le COVID, finalement, où il y a un certain temps où on était obligé de laver nos mains en rentrant et de laver nos mains en sortant, sinon, on ne pouvait juste pas y pénétrer. Donc, étant donné que j'étais au courant que j'avais une machine éthylométrique dans mon auto, je savais éperdument que quand j'embarquerais dans mon auto, même la vitre ouverte, la machine dehors, ça m'a mis plusieurs alcools aussi en échec que je n'avais pas ingéré, mais j'avais pas le choix non plus. Et c'est dans ce temps-là que j'avais une machine éthylométrique. Donc, je m'en suis pas tiré. Je vais partir mon auto. Et on note bien que je suis toujours sans alcool. Parce que mon auto ne serait jamais partie de ma cour. Okay? Donc, je vous fais une simulation d'une fois entre autres. Où ce que ma machine, entre deux travails, j'avais 30 minutes pour dîner, j'ai pas eu le temps. Donc, j'avais un café comme ça, avec un orange. Je me suis dépêché de manger, j'ai parti mon auto entre-temps. Et j'ai eu un échec. Voilà. Donc là, on est prêt. Voilà. On souffle. Vous voyez, sur ma machine, je suis en échec. Est-ce que j'ai consommé de l'alcool? Est-ce que je suis coupable de m'alimenter en sachant que je mange un orange pertinemment ou je n'ai aucune faute commise? Donc, dans tout ce que j'ai fait de mon programme en 6 mois où j'ai eu un taux d'échec, tout ça est mis en compte où j'ai été jugé pour avoir consommé la journée où ce que vous allez me dire que vos machines sont fiables, avec seulement que de l'alcool ingéré, ou vous allez avoir performé vos machines pour ne plus jamais qu'aucune personne soit brimée pour une chose qu'elle n'a pas fait. C'est inacceptable. À ce moment-là, à partir de ce jour-là, je dirais que je suis coupable en quelque part. Mais là, je suis verrouillé encore. Il me reste encore 4 minutes de verrouillage. Je suis content de l'avoir filmé parce que ne pas avoir fait ça, je n'aurais eu aucune crédibilité. Là, avec mon rapport que j'ai reçu, complet, où j'ai 2 ans de plus prolongé par rapport à ça, et écoute, mon évaluatrice que j'ai eue pendant 6 mois, a eu assez de temps pour me connaître, en fait, finalement, pour savoir que je suis pas un alcoolique dans la vie et je suis une très grande travaillante, mère de 4 enfants. Je ne fais que ça, travailler et payer ce que j'ai à payer comme tout le monde. Et je suis une honnête citoyenne. J'ai intenté à ma vie, et ça, c'est écrit sur le rapport, je ne connais pas aucun être humain sur cette planète qui pourrait s'enlever la vie en étant complètement à jeun. Il faut être courageux en crise.
Donc, finalement, étant donné que moi, je ne pensais jamais me réveiller, et voilà la raison de mon éthylométrie dans mon auto, parce que mon corps est assez fort pour se le relever. Aujourd'hui, j'en suis très reconnaissante parce que j'ai fait une erreur impardonnable, en fait, que je ne recommencerai jamais, mais j'ai appris. Dans la vie, ça sert à ça, apprendre. Et j'apprends aussi, finalement, que par l'intermédiaire de ça, ben, je peux être aussi pénalisé et je peux aussi être jugé pour une chose que je n'ai pas fait. Vous avez la preuve, je vous le montre. Et je vais ressouffler. J'espère qu'elle va partir royalement parce que ces machines-là ne sont pas conçues pour être véridiques et donner vraiment la bonne lecture. Je sais pas s'il y en a plusieurs qui ont fait ça, je sais pas. J'espère, tant mieux. Mais moi, je n'accepte pas le jugement que j'ai reçu. Et je vais redemander une évaluation étant donné que j'ai une preuve juste d'un orange. Je peux vous en faire plusieurs vidéos comme ça si vous voulez. Et je suis pas à court d'arguments, puis je suis pas à court de détails à vous donner. Ça a été tellement fréquent. Parce qu'elle m'a montré comme échec comme ça qui m'empoisonne la vie, qui me brime et qui m'empêche d'arriver à mon travail à l'heure où il y a plusieurs employeurs qui n'acceptent pas un employé qui arrive en retard et pas à l'heure. Donc, j'ai pas besoin de vous dire qu'en quelque part, ça me brime partout dans ma vie. Vous comprenez? Donc, si vous êtes un petit peu empathique dans la vie, ben vous êtes d'accord avec moi, étant donné que je vous montre vraiment la preuve aujourd'hui. On est quelle date aujourd'hui? Là, on est le 14 ou... Quelle date qu'on est le 14 aujourd'hui? Mars 2023. 2024, désolé, et où je venais d'avoir mon vrai permis. J'avais déjà 3 ans avec ma machine. Il me restait 2 ans. Et là, j'ai encore des prolongations et j'attends la SAC, mais je ne mérite pas cette pénalité-là pour rien au monde. En fait, je vous remercie de m'avoir écouté. Mais là, on attend. Je vais encore ressouffler, puis on verra le verdict de la machine. Si la machine décide qu'elle me laisse partir ou elle décide qu'elle me laisse encore dans la cour pour me punir de je sais pas quoi. Mais dans la vie, ben, faut se nourrir. Puis je sais que quand que j'ai eu mon cours avec Smart Start, il nous avait dit de très bien se rincer la bouche. OK? C'est vrai, je suis d'accord. Mais dans le quotidien, parfois, ça arrive qu'on est pressé. On s'en rappelle plus. Moi, j'ai un syndrome de TDAH qui est très élevé. Et où parfois, ça me fait oublier des choses. Et ça aussi, ça fait partie de mon quotidien. Et ça m'ampute la vie, en fait. Et j'y peux rien. C'est ma personnalité. Je suis fait ainsi. Donc, avec ce que j'ai là comme machine, avec mon TDAH, qui m'a fait oublier que, oui, écoute, j'avais pas tout à fait la bouche rincée. Pas complètement, mais on y arrivait. Là, je vais la vider, ma bouche. Ouais? Puis je vais vous le montrer, je vais m'ouvrir la bouche. Puis je vais rincer ma bouche. J'ai plus rien. Hein? Puis j'ai bu. D'accord? Là, elle a réussi. J'en suis surpris. Elle part. Mais voyez-vous qu'elle m'a enlevé quelques minutes très précieuses de ma vie que j'ai pas besoin de perdre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je sais pas qui je vais rencontrer par rapport à ça, mais je sais pas qui je vais l'envoyer non plus. Mais je trouve concluant de l'envoyer, donc je ne prendrai pas de chance, je vais l'envoyer à tout le monde qui sont pertinents avec ma machine éthylométrique. Belle fin de journée du 14 mars 2024. Au revoir.